Enregistrement. Ce que je te propose, c'est que j'ai un cours un peu théorique à te présenter. Une fois que c'est fait, tu me poses toutes tes questions et comme ça, je t'aide de manière plus pratique. J'ai peut-être une étude de cas à te montrer aussi très rapidement. Ça te va? Super, parfait. Merci. Déjà, merci pour le temps que tu prends, Lingen. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. C'est un sujet vraiment qui me passionne. Et du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet. Tu vois mon écran? Ouais, parfait. Ouais. Alors, publier un livre, ça permet d'attirer des prospects, d'attirer des partenaires et gagner confiance, des aspects hyper importants. Je n'ai pas besoin de te le rappeler, mais souvent, on ne pense pas à attirer des partenaires et gagner confiance qui, sur le court, moyen et long terme, est hyper efficace, et hyper utile parce que des prospects, bah, c'est bien, il y a 10 000 manières de le faire. Mais le fait de se sentir auteur, de se sentir encore plus légitime, ça va nous aider à, par exemple, mieux convertir. Un prospect, c'est une chose, mais un prospect qui a lu notre livre, c'est pas la même chose. Ouais. Tu vois, parce que des prospects, tu vois, Déjà, ils nous ont vus, ils sont très suspicieux. ça pose son C'est autorité ça, professionnelle et du coup, tu, tu peux éduquer ton prospect, c'est ça en fait. c'est ça. En plus, tu l'as suffisamment éduqué pour que durant la session, tu ailles droit au but, quoi. Donc ça, c'est top. Mm. Et puis, bah, du coup, let's go. Je ne vais pas commencer par ordre, dans l'ordre chronologique. Normalement, je parlerai d'abord de l'écriture. Je vais d'abord parler de la diffusion parce que je sais que les questions, elles sont plutôt là. Et puis après, je ferai un point sur l'écriture. Donc, admettons que voilà, tu as déjà écrit ton livre. Ton livre, il est déjà écrit. Et le comment l'écrire, on verra, mais ton livre, il est déjà écrit. Voici les 5 options qui s'offrent à toi. Il y en a forcément plus. Première option, la moins intéressante selon moi, sauf si tu es conférencier international et que tu remplis des salles, etc., c'est de faire appel à un imprimeur. Tu envoies ton truc, il t'imprime 1000 exemplaires, ça te coûte 2 000 euros, tu as 1000 exemplaires, tu le revends et puis c'est génial, quoi. Tu joues le travail d'éditeur et de diffuseur et en fait, tu gagnes même de l'argent si tu fais ça. Si tu vends 1000 livres à 20 euros, bah, ça te fait quand même 20 000 euros. Tu vois. Mais ça, c'est voilà, ça c'est cité à la limite Tony Robbins. Euh, Autre solution, c'est d'utiliser KDP, qui est la plateforme d'Amazon. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, 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 je connais. Je m'étais posé des questions là-dessus. Ok, super plateforme. Tu uploads un PDF, tu uploads une couverture de livre que tu fais faire par un graphiste. Euh, Ça va être disponible dans tous les magasins en ligne Amazon du monde entier. Ok. Le coût, il est littéralement de 0 euros. Ah ouais. Alors, sauf peut-être si Sauf la pub que tu vais tu faire. fais appel à un graphiste, donc oui, mais même eux, ils ont un outil en interne où tu peux faire ça. Et puis, en fait, pourquoi ça coûte 0 euros? Parce que eux, c'est de l'impression à la demande. Euh, Il y a quelqu'un qui achète, ils impriment, ils envoient. Du coup, eux, ils n'ont aucun coût, ils prennent zéro risque. Et toi, en plus, tu peux te faire un stock. Tu peux te commander, comme chez un imprimeur, tu peux te Hmm. commander 100 livres, 200 livres, 1000 livres, euh, et avec un coût fixe nul. Et gros avantage, je vais le mettre, c'est modification à la demande. C'est-à-dire que tu as fait une faute d'orthographe, tu veux changer la couverture, tu changes, c'est instantané, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur KDP avant qu'on passe à la suite? Non, 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 Ok. ça me paraît bien clair. Je te remercie. Ok. Si je te présente tout, de toute façon, ça va forcément te faire réfléchir à tiens, ça, c'est peut-être mieux que ça. Donc, je te présente tout et puis tu me dis. Fantastic Book, c'est la plateforme par laquelle je diffuse les livres, moi. Alors, Fantastic Book a deux travails, un travail d'imprimeur et un travail de diffuseur. Ok. Donc, leur système, c'est que tu payes un abonnement, ils ont plusieurs offres, et eux, ils vont pouvoir imprimer, stocker et envoyer. Le seul truc qu'ils ne font pas, c'est l'édition. En gros, correction, voilà, le travail sur le contenu de ton livre. Donc, c'est un abonnement fixe qui inclut le stockage. Et donc, tu peux, par exemple, imprimer 100 livres chez eux. Ça va te coûter genre 300-400 euros. Ils le stockent et après, à chaque fois qu'ils l'envoient, ils te facturent 4 euros et ils te facturent tous les mois. Donc, le coût, il est relativement faible.
Et en plus, ils peuvent diffuser sur Amazon à ta place. Ok. Bon, là, j'ai mis un lien affilié, mais si jamais tu es intéressé, vois plutôt avec Julien et son équipe utilisent aussi Fantastic Book, mais pour les clients. Je crois qu'il y a des histoires de colis qui sont envoyés aux clients de Leader Transformation. Un truc comme ça ou pas? C'est ça. Voilà. Et donc, ils passent par Fantastic Book. Ouais. D'accord. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que moi, je fais sur KDP, j'envoie à Fantastic Book et je leur fais stocker et envoyer. Mais je ne fais pas imprimer par Fantastic Book. Pourquoi? Parce que en fait, avec KDP, ça marche très bien. Tu modifies à la demande. Moi, je suis très lean, tu vois, j'aime bien changer régulièrement. Cette idée il y a 200 copies qui vont être imprimées, il ne faut pas qu'il y ait une faute d'orthographe, c'est trop stressant pour moi. C'est peut-être un peu moins cher de passer par eux. Et puis, j'ai un meilleur contrôle en faisant ça. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir, moi, le diffuser sur Amazon. Alors que si je passe par Fantastic Book, c'est Fantastic Book qui techniquement diffuse sur Amazon. C'est quoi du coup l'intérêt de Fantastic Book? Parce que je vois pas trop par rapport Ouais. à Cat. Bah, du coup, c'est la simplicité, tu ne te prends pas la tête. Tu as un interlocuteur, tu lui files ton livre, il gère tout, de A à Z. Ok, Ils ont même un forfait à 200 € par mois où ils vont même gérer le service client des clients qui n'ont pas reçu le livre. d'accord. Ok. Et du coup, moi, je passe par eux parce qu'en fait, avant, j'envoyais les livres chez moi, je mettais ça sous pli, j'envoyais, j'écrivais, c'était juste trop chronophage. Là, tu peux automatiser avec, je ne sais pas quel outil tu utilises, si tu utilises Kartra, etc. Tu l'automatises de sorte que dès qu'il y a une commande, eux, ils voient la commande et ils l'envoient et tu n'as rien à faire. Ok. Et pour autant, quelqu'un qui commanderait sur Amazon, t'as rien à faire non plus? Ouais, mais par contre, oui, bonne question. Sur Amazon, tu ne récupères pas l'email et ce n'est pas un prospect. Ah oui, d'accord. Ok. Bah oui, bien sûr. Tout au plus tu peux, dans ton livre, mettre un appel à l'action. De Mm, toute façon, il faut le faire. mm. Je vous offre une session stratégique, tu le mets en première page, en dernière page, un peu au milieu. Mais tu auras peut-être 5-10% des gens qui vont s'inscrire souvent à tes bonus, en fait. Pour avoir une série de bonus qui accompagne le livre, allez-y, tu vas avoir 10% des gens. Donc, il Mm. faudrait que tu vendes 100 livres sur Amazon pour avoir ne serait-ce que 10 personnes qui te laissent leur email. Ok. Alors qu'avec Fantastic Book, c'est sur ta plateforme à toi. C'est sur ton Kartra que tu vends Ouais. et du coup, tu récupères l'email et avec tout ce que ça implique, par exemple, je vais te montrer mon tunnel de vente. La personne, elle achète, il y a un upsell, il y a un order bump, la personne, elle clique, elle achète, ça tombe sur une page de prise de rendez-vous Calendly. Ouais, tu es libre, quoi, tu fais vraiment ce que tu veux. Alors Mm, que sur mm. Amazon, il n'y a pas tout ça. Je te présente ces deux alternatives encore. Alors, il y a la maison d'édition. Donc, moi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont distribuer en librairie. Alors, plutôt dans l'ordre, ils vont éditer et corriger ton livre. Travail hyper précieux. Autre travail, c'est qu'ils vont t'accompagner aussi, plus dans les échéances. C'est-à-dire que si je te dis écrire un livre, et d'ailleurs après, si tu veux, on parlera un peu de ton projet, si je te dis écrire un livre, bah, tu es tellement libre que ça va traîner et tu vas peut-être jamais le faire et ça va prendre 5 ans. Mm. Là, tu signes un contrat chez Erol, bah, il n'y a pas de tu le fais ou tu ne le fais pas. Tu le fais, Tu quoi. as une date, tu as signé un contrat, il faut que tu go. Donc ça, pour moi, c'est presque la plus grande valeur ajoutée. Après, il t'aide à éditer et corriger les fautes d'orthographe. Et puis, la deuxième grosse valeur ajoutée, c'est qu'il distribue en librairie physique. Eh oui. Mm. Donc, énorme avantage. Et donc, ça, c'est plutôt bien pour la visibilité, l'autorité. Mais ce Mm. n'est pas ça qui, encore une fois, t'amène des leads, directement du moins, parce que Ouais. tu récupères aucun email. Ouais. L'aspect graphique aussi, c'est eux qui gèrent. Du coup, ça, c'est des coûts économisés aussi parce que moi, je te parle de juste envoyer un PDF, mais si tu veux faire un truc plus chiadé, bah, faut qu'il y ait des graphiques et tout à l'intérieur. Et ça peut te coûter des milliers d'euros si tu fais passer par un prestataire. Donc, ça, il te l'économise. Et tu touches environ 8 à 10% de droits d'auteur. Donc, c'est presque rien. Donc, forcément, tu ne le fais pas pour l'argent. Mm. Donc, moi, ça, c'est ce que j'ai expérimenté pour mon livre Le Guide du blogueur qui a été édité chez Erol. Alors,
En fait, au tout début, le guide du blogueur, j'ai fait juste KDP. Après, je leur ai proposé le livre. Donc, il faut que tu gardes ça aussi en tête. Ça peut être flexible. Tu peux d'abord auto-éditer et après revendre tes droits. Et puis, mon dernier livret, c'est Renouvellement. Je l'ai imprimé via KDP et je le diffuse en passant par Fantastic. Donc, j'ai à peu près testé, j'ai testé ces 3 trucs-là. Imprimeur, je n'ai pas testé, mais de toute façon, ce n'est pas intéressant. Un dernier truc que je n'ai pas testé, c'est Edilivre. C'est des maisons d'édition qui gèrent un peu tout pour toi et c'est un modèle hybride où, en fait, tu payes une certaine prestation et eux, ils diffusent, mais c'est quand même eux qui diffusent. Du coup, voilà, tu payes, mais tu as plus de droits d'auteur parce que c'est quand même ton livre, etc. Je t'encourage, au vu de notre métier, je t'encourage à pas forcément considérer ça, mais bon, si tu as envie de te renseigner. Voilà. Donc ça, c'est la diffusion. Est-ce que tu as des questions? Écoute, non, c'est super complet. Je te remercie. Est-ce que tu peux juste dézoomer pour que je vois toute la page? Oui, bien sûr. Yes, donc, ok. KDP, Fantastic Book, maison d'édition, maison d'édition relative. Ok. Donc, Je l'idée, c'est t'enverrai la mind map si tu veux. ouais, je veux bien, avec plaisir, merci beaucoup. Donc, ouais, l'idée, c'est quand même d'avoir bien en tête et avec l'imprimeur aussi, donc les 5 possibilités et pouvoir jongler de l'une à l'autre en fonction de nos vrais besoins. Ouais, ouais, c'est ça. Et moi, si tu veux, la tactique à adopter va être très liée à ta stratégie globale. C'est-à-dire que si tu me dis, par exemple, mon focus, c'est la trésorerie, c'est faire des ventes dans les 3 prochains mois, clairement, la maison d'édition, si tu commences à travailler avec eux, rien que de tout mettre en place, ça va te mettre 6 à 9 mois. Hmm. Et encore, à partir du moment où tu signes, hein. Et après, vu que c'est des ventes indirectes, ça va mettre 12 mois pour que tu en tires des bénéfices et ce sera des bénéfices très indirects en mode visibilité, autorité. Donc, c'est top, c'est génial, mais sur le court terme, ça ne t'apporte rien. Et au contraire, ça te coûte même parce que c'est plus chronophage que de faire les autres méthodes. Parce que la maison d'édition, elle va te demander beaucoup de travail. Alors que si tu le fais toi-même, je vais te montrer, moi, le renouvellement, c'est un livret, c'est sur la page de gauche, c'est 15 jours. Pendant 15 jours, tu as à chaque fois page de gauche, citation, mon commentaire, page de droite, 2 questions pour que tu puisses remplir et répondre aux questions. Donc, c'est de l'auto-coaching. Ok, là, tu parles de l'aide à la rédaction? Pardon. Non, je reformule, je n'ai pas été clair. Quand tu édites seul sans passer par une maison d'édition, tu es hyper libre sur le contenu. Ouais. Moi, par exemple, je vais te le montrer. Moi, tu vois, j'ai fait ça là, il y a 6 mois, même pas. Et en fait, c'est un truc tout fin. Et chaque jour, j'ai une citation. J'ai une citation, mon commentaire. J'ai des pages blanches pour que les gens répondent. Donc ça, littéralement, tu peux faire ça en une semaine, quoi. Oui, ton livret, d'accord, ok. Voilà. Et donc, quand tu passes par une maison d'édition, ils ne vont pas accepter que tu diffuses un truc de 48 pages avec principalement des pages blanches. Bien sûr. Donc, l'avantage d'auto-éditer, c'est la grande liberté que ça te procure. Et du coup, liberté d'action et c'est hyper rapide. Mais ce n'est pas ça qui te fera passer à la télé, ce n'est pas ça qui fera de toi une référence absolue. Si tu veux, c'est du marketing, alors que de diffuser avec une maison d'édition, c'est de la visibilité, c'est de la communication, c'est de la relation presse, des trucs comme ça. Et moi, j'ai aussi édité chez Erol et je peux te dire que ça m'a vraiment aidé, mais sur du moyen long terme. Ça m'a apporté concrètement des clients, des prestataires. J'ai gagné confiance en moi, j'ai augmenté mes tarifs. Mais voilà, c'est vraiment du long terme, du moyen long terme. Voilà. Je te propose de parler un peu de comment écrire, comment promouvoir. Et après, on prendra un peu de temps pour ton projet à toi. Pour écrire. Alors, tu peux utiliser une méthode et je vous ai mis des exemples. Là, il y a le livre d'Alexandre Ross.
je ne sais pas si tu sais, mais j'étais community manager pour Alexandre Ross, donc j'étais un peu dans les coulisses et ça a très bien marché. Je te mets le lien si jamais tu veux te procurer son livre. Et du coup, c'est un livre en mode webinaire, tu vois, ça apporte pas forcément des gros conseils, mais ça sensibilise, ça travaille, ça fait rêver, etc., etc. Du coup, voilà, ça c'est un type de livre. Pas mal de storytelling. Tu as le livre un peu encyclopédie et ça c'est MJ de Marco, si tu connais, c'est des livres où là, le livre c'est une formation complète qui peut vendre 2000 euros, quoi. Ça reste théorique, mais voilà, c'est vraiment du lourd. Du coup, ça montre vraiment à quel point tu es un expert et c'est génial. Tu as le livre un peu formation, c'est ce que moi j'ai fait avec le guide du blogueur. Donc là, encyclopédie, c'est un peu le livre de Olivier Roland aussi. Tu as plein de trucs, mais c'est désordonné un petit peu. Ouais. Là, tu as le format, si tu as une formation en ligne, tu prends les modules, tu en fais des chapitres de livres et puis voilà, tu suis une méthodologie et à la fin, tu obtiens X résultats. D'accord, super. Tu as le truc d'auto-coaching, c'est ce que moi j'ai fait là. Tu as le livre un peu storytelling, Absat aussi, et tu as le livre un peu référence. J'ai écrit quoi? Apporter en soi le meilleur contenu pour en faire notre. Ok. Moi, je sais pas, j'ai préparé ça il y a un moment. De Tony Je Robbins, sais. son coach. Voilà. En gros, les livres de Tony Robbins, Profession Coach, c'est des livres de référence qu'on va citer à l'école, quoi. Ouais, je comprends. Okay. Maintenant, les choses se croisent, hein, ce n'est pas totalement cloisonné, à toi de faire un mélange. Ouais. Mais d'un point de vue, dans cette perspective court terme qui est de récupérer des leads et de vendre des choses, le format identique au webinaire fonctionne bien. De la même manière qu'un webinaire fonctionne bien, voilà. De la même manière qu'un webinaire, si tu fais que d'enseigner et de former les gens, ça ne va pas marcher. De la même manière, un livre, si tu fais que ça, les gens vont lire le livre, ils vont le fermer, ils vont t'oublier, ils ne vont pas revenir vers toi, etc. etc. Des questions sur le type de livre. Est-ce que ça te paraît clair? Ouais, non, ça me paraît très clair. Qu'est-ce qui, d'après toi, est le moins chronophage dans tout ça? Bon, j'imagine que l'encyclopédie, ça ne sera pas le premier choix. Ouais, c'est clair. Un truc identique au webinaire, en fait, ce qui est bien, c'est que tu prends ton webinaire, tu pourrais littéralement recruter quelqu'un sur 5euros.com, lui dire, regarde mon webinaire, fais-en un livre sur Google Doc. Il te transcrit tout, il t'arrange un petit peu, ça coûte quelques centaines d'euros. Et après, à toi de reformuler, recaser un peu les choses et ton livre, il est fait, quoi. Ok, très clair. Merci, Lingman. Si tu as sous la main une formation en ligne, pareil, tu fais la même chose. Tu files et voilà. Donc ça, c'est pour moi le plus rapide. Et l'avantage, c'est que ce que je vais te montrer sur la partie promotion, on va parler de ça, qui est le free plus shipping, c'est que les gens, ils ne s'attendent pas à une encyclopédie, en fait. Ce n'est pas ça dont ils ont besoin de toute manière. Par contre, si ton but, c'est vraiment d'être une référence ou d'être dans une contribution massive parce que tu es déjà millionnaire et tu t'en fiches d'avoir plus de clients, c'est comme ça qu'il y a des livres comme ça qui sont écrits, quoi. Alors, comment l'écrire? Donc, soit tu l'écris toi-même. J'insiste vraiment sur le fait de fixer des échéances. Si tu ne fais pas ça, autant ne pas y aller, quoi. Tu vois, ou sinon, c'est un hobby, tu écris quand tu as le temps. Mais si tu… Déjà, pour certaines opérations, certains projets, ça peut prendre du temps de les mener sans date. Mais là, lancer un livre, typiquement, c'est un truc non urgent, mais vraiment non urgent et parfois même non important. Ouais, je comprends. Donc, non urgent, non important, si tu ne fixes pas des dates et que tu n'as pas une certaine pression, ce n'est même pas la peine. Je sais. Moi, ça fait 3 ans que ça traîne. Voilà. Donc, vraiment travailler sur ça, peut-être avoir un partenaire d'écriture, avoir un coach, etc. On parlera de quoi. Faire un plan, écrire l'ébauche, corriger, éditer. Voilà, je ne t'apprends rien et puis de toute façon, ce n'est pas là où moi je vais t'apporter quelque chose, si ce n'est de ne pas être trop perfectionniste. Mais ça, c'est pour tout dans le business, quoi. Tu peux faire appel à un éditeur coach. Ça, tu cherches sur Google. Si tu tapes coach en écriture de livre, tu auras quelqu'un
qui va te suivre pendant 3 mois, 6 mois. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Véronique Plouvier. Ce n'est pas une recommandation parce que je ne sais pas comment J'en ai elle une qui était travaille. dans ma promo de leader de transformation. Donc, Ok, qui bon, s'appelle bah, c'est Isabelle génial. Crochet et qui est très chouette. Ok, bon, bah, génial. Ouais, c'est bien. Et Véronique Plouvier. Soit tu as ça, ou soit tu as un ghostwriter ou co-auteur. Et donc là, comme exemple, bah, tu as… Pourquoi j'ai mis ça? Ouais, tu as cette idée de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Euh, tu transformes un podcast en livre. Je sais pas. Ouais, c'est ce qu'on fait avec Julien en fait. Je lui ai vendu une prestation globale podcast plus livre. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé son podcast. Et l'idée, c'est que lui, il a fait des chapitres et il a fait des épisodes de podcast. Et là, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui va prendre les épisodes de podcast, qui va les retranscrire, qui va les réécrire et qui va en faire les chapitres de son livre. Parce que Julien, il nous a dit, voilà, il y a 7 chapitres. Le chapitre 2, il y a 3 sous-parties. Et ces 3 sous-parties, tu peux retrouver la sous-partie 1 sur l'épisode 2 du podcast, l'épisode 6 du podcast et l'épisode 8 du podcast. Nous, on va faire tout ce travail, on rassemble et Julien corrigera et ajustera. Par contre, c'est lui qui a fait le plan et c'est lui qui fournit le contenu. Nous, on a juste à réagencer le tout. Ouais, Donc ça, c'est ce qu'on fait avec Julien. Tu peux faire des entretiens. Des entretiens, c'est ce que Virginie Marielle fait. C'est-à-dire que c'est plus qu'un coach. C'est Nathalie, tous les 2 semaines, on va se faire un point. Tu vas parler, je vais te poser des questions et puis je vais tout noter, enregistrer en audio et je vais tout écrire par rapport à notre discussion. Donc, toi, tu n'as rien à préparer, tu as juste à discuter. Et bien sûr, peut-être on prépare un sommaire, mais après, tu te laisses aller et puis il y a quelqu'un qui fait tout à ta place. Okay. Voilà. Tu as la possibilité de transformer tes vidéos en livres, un peu comme le podcast en livre, hein, et de transformer tes formations en livres. Et du coup, tout ça, tu le sous-traites à quelqu'un, un ghostwriter, un transcripteur ou un co-auteur. Du coup, ouais, j'ai mis Véronique ici, mais Jeff Goins, il a écrit des livres sur ça, mais il ne fait pas ça. Voilà, en gros, il a des livres qui aident les auteurs, mais non, je ne préfère pas t'embrouiller sur ça. Mais du coup, Virginie Marielle fait ça. Voilà, si jamais tu vas la voir, dis-lui que tu viens de ma part. Par contre, ça coûte cher. Hein. C'est du 5 chiffres. C'est du 5 chiffres parce qu'il y a un travail énorme. Virginie Marielle, c'est pour ça, là, ce format-là. Mais c'est un format hyper agréable. En gros, tu viens tous les 2 semaines, tu racontes ta vie, tu racontes ce que tu sais, tu racontes ton expertise et en face, tu as quelqu'un qui note tout. Okay. Et c'est comme ça qu'Alexandre Ross a écrit ces 2 livres, ces 2 derniers livres. Okay. Est-ce que sur les méthodes d'écriture, tu aurais une question? Non, ça m'ouvre plein d'horizons puisque moi, j'ai déjà une formation qui est en ligne. Et les gens de 5 sur genre 5euros.com, ils savent faire ça, c'est fiable. Du coup, ils peuvent transcrire toutes les vidéos que tu envoies et mettre en musique. Alors, faut en tester. Il faut vraiment tester. Tu vas sur 5euros.com, tu vas dans transcription. Il y a plein de prestataires qui te font des trucs pas très chers. Et il faut en tester plusieurs. Tu donnes un test, tu donnes la même vidéo à 5 personnes et tu dis, voilà, en fonction de votre résultat, j'ai autre chose à vous donner et voilà, j'ai 5000 mots de livres à vous donner. Okay. Tu vois comment ils travaillent et après, tu choisis. Parce que j'ai découvert que Maïka Service, c'était Maïka Rédaction aussi. Tu vois, ils rédigent aussi. Ça peut être une… Fais-leur faire un devis. Ça ne m'étonnerait pas que ça coûte plus cher, mais par contre, c'est moins prise de tête. Peut-être tu les connais, et ils gèrent, ils ont peut-être de l'expérience. Alors que si tu vas toi-même chercher sur 5euros.com, il faut faire tout ce travail de chercher, tester, faire des allers-retours. Bien sûr. Ouais. Ok, ça te va? On continue sur la promotion et puis après. Alors, le format free plus shipping, c'est le format suivant. C'est tu vends au prix de la logistique, c'est-à-dire tu ne gagnes pas d'argent sur le livre. Si le livre te coûte à imprimer et à expédier 7 euros, tu vois, moi, quand j'envoie ça, là, à chaque fois, ça me coûte environ 7-8 euros.
et ben, tu le vends à ces 8 euros. Comme ça, tu peux formuler le fait que tu offres le livre contre juste le prix, contre une Les frais d'envoi. participation à Ouais, l'envoi, au frais d'envoi. Mm. Donc, c'est pas mal, tu peux dire c'est gratuit. Si ça t'intéresse, va lire les livres de Russell Brunson. Il fait beaucoup ça, lui, et ça marche très bien. Donc, en tant que client, je peux te dire que ça marche très bien parce qu'en fait, ça peut être rentabilisé. Ça peut rentabiliser ta pub. Et je vais te montrer ce que moi, j'ai fait après. C'est que si tu vends ça, mais que tu mets un upsell ou un order bump, et ben, le livre, par exemple, il a 7 euros. Il y a un order bump. Tu vois ce que c'est qu'un order bump? Non, j'aimerais bien te poser la question justement. Ouais, non, c'est rien d'autre qu'un bouton en bas, tu sais, que tu te retrouves quelquefois pour 37 euros, je veux ajouter cette Oui. série de formations. Voilà. Mm. Et donc, moi, par exemple, j'ai vendu ça 7 euros et je crois que 20 à 30% des gens ont pris l'order bump et du coup, le panier moyen, ce n'était pas 7 euros, mais c'était 44 euros. D'accord. Du coup, si le coût par clic il est de 1, 2, 3 euros et que le taux de conversion est faible, même si on a, faudrait que je te donne les chiffres, mais même si le taux de conversion est faible, au final, tu rembourses le prix de la pub parce que tu gagnes. Parce que si tu arrives à vendre une fois 44 euros, donc la personne paye 7 euros pour le livre, 37 euros pour l'order bump, ça te fait 44 euros. 44 euros, ça peut te financer 50 clics déjà. Entre 30 et 100 clics. C'est clair. Donc, il te suffit d'avoir un taux de conversion de 2% pour rentabiliser ta pub. Ça te parle ou pas? Ah ouais, tout à fait. Ouais, ok. Donc ça, c'est une très bonne méthode. Je vais te montrer un peu comment j'ai fait. Après, tu peux faire une campagne de communication un peu classique, hein. Email à ta liste et là, il faut en envoyer plusieurs, vraiment plein, insister. Faire en sorte que en faire un événement. C'est vraiment, c'est la rentrée, surprise, j'ai sorti un livre et pendant un mois, tu parles que de ça, tu parles que de ça. Moi, j'en ai fait un événement au point où tous ceux qui achètent le livre, toutes les semaines, il y avait un coaching en groupe dédié que pour eux, où on approfondissait le livre, tu vois. Il y a un groupe Facebook pour eux, il y a un groupe WhatsApp pour eux. Donc, vraiment tout plein de choses qui fait que, bah, inscrivez-vous parce que sinon, les gens, c'est « Oh, Nathalie, elle a sorti un livre, oui, je l'achèterai plus tard. » Non, c'est ce mois-là. Si qu'elle a acheté, si on l'achète maintenant, on va avoir tel et tel bonus et puis ça va être trop cool. Elle crée une soirée de lancement, etc. Partagez sur les médias sociaux. Si tu publies via Amazon, il y a Amazon, alors dans ton descriptif, dans ton titre, jouer en mode SEO, mettre des mots-clés pour être bien référencé. Tu vois, si par exemple c'est perte de poids, bah, ton livre, autant l'appeler, tu vois, ça fait un peu bourrin, mais c'est perdre du poids, 2 points, la méthode en 5 étapes pour maigrir en 30 jours. Tu vois, et du coup, tu mets perte de poids. Et dans ta description, tu mets le mot-clé plusieurs fois. Donc, de manière organique, tu vas apparaître plus facilement. Mais Amazon a aussi la possibilité de faire de la pub et en fait, c'est vraiment très, très peu cher. Par contre, je n'ai pas pris le temps de tester de manière très poussée cette partie-là parce que alors pourquoi moi je l'ai fait? Parce que j'étais déjà sur de la publicité Facebook, donc je ne voulais pas insister sur ça. Et puis parce que quand j'ai vendu ça, en fait, quelqu'un qui sur Amazon achète ça, il va être déçu parce qu'il va se dire, ah bah, j'ai un commentaire, quelqu'un, j'achète un truc, il y a des feuilles blanches, c'est ridicule. Parce que c'est quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Lui, ce qu'il veut, il va acheter du pur contenu. Il n'a pas vu ta pub, il n'a pas vu ta tête. Il a juste vu ta description avec une promesse hyper alléchante. Et du coup, il arrive avec des attentes où lui, il est là pour se former, quoi. En gros, il va acheter une formation. Donc, quand tu lui offres après un livre d'auto-coaching, bah, il n'est pas content. Mais par contre, si tu as un livre plus en mode formation, encyclopédie, storytelling et que tu mets de la pub, vraiment, je n'aurais pas les chiffres à te donner là, mais c'est vraiment très, très peu cher pour avoir de la visibilité. Après, est-ce que ça en fait des clients? C'est une autre histoire. Ouais, à tester. Et puis
Après, tu as, ton réseau de partenaires, hein, partenaires, clients qui deviennent des ambassadeurs. Tu peux te faire interviewer. Donc, quand je dis partenaire, c'est par exemple te faire interviewer, etc. Je te montre mon étude de cas très rapidement et après, je te laisse poser tes questions. On n'aura plus que 10 minutes. Alors, dis-moi si tu vois mon navigateur. Ouais, je vois très bien. Ok. Donc, mon tunnel de vente, c'est le suivant. Tu viens ici. Voilà, bim, ça a été fait par un prestat. Tu cliques ici, recevoir un exemplaire gratuit. Ça t'amène où? Ça t'amène ici. Tu remplis ton prénom, nom. Tu captes l'email directement. Deuxième page, bon de commande. Donc, forcément, tu imagines bien qu'ici, tout le monde ne paye pas. Tout le monde ne paye pas, mais c'est pas grave parce que j'ai récupéré les emails. Tout à fait. Ouais, c'est pas grave, c'est mieux s'ils achètent, mais voilà. Et du coup, ici, il y a le fameux order bump dont je te parlais là. Du coup, le livre, il est que à 7 euros. On avait mis ça à 29 euros. Un truc irrésistible, tu vois, où ils peuvent pas. La personne qui est prête à payer 7 euros, elle est prête à payer 29 euros en plus, quoi. C'est pas grand-chose. Et du coup, bah, là, ça nous fait 36 euros. La personne, une fois qu'elle achète, après, elle reçoit une série d'emails qui va systématiquement inviter les gens à faire un appel stratégique. Alors, j'étais pas à fond, tu vois, j'étais pas trop bourrin à l'époque. C'était un petit peu avant de rejoindre Limitless Scaling, mais il y a une séquence où c'est sûr, le deuxième email, je commence à dire, je crois que l'idée c'était on apporte d'abord de la valeur et après on demande un appel. Mais ça peut se faire autrement, tu vois. Voilà, ça peut se faire autrement. Et quelques chiffres ici. Alors, ça vaut vraiment c'est vraiment uniquement mon exemple parce que c'était un test. Donc, ne te base pas sur ça pour faire tes calculs ou faire tes projections. C'est juste pour te donner une idée. On a mis combien en pub? On a mis 500 euros en pub. On a surtout retargeté notre base email. Donc, on a fait 32 ventes. Donc, on a un coût par achat, coût par achat de 15 euros. Et donc, sachant que on a un coût d'achat de 15 euros. Sachant que il y a eu 32 achats, mais il y a eu une centaine de gens qui nous ont laissé leur email. D'accord, ouais. Donc, le coût par email est beaucoup plus faible que 15 euros. Tu vois, je n'ai pas les chiffres exacts. Bien sûr. Mais je crois que c'est aussi onéreux qu'un appel à action vers une masterclass. Sauf que l'avantage, c'est qu'en plus, tu vends des livres et en plus, tu prends le numéro de carte bleue. Donc, en plus, ils ont ton livre, quoi. Mais bon. Et alors là, je ne sais pas ce que vaut le tracking, mais tu vois, là, il y a eu 1000 euros de chiffre d'affaires avec ces 500 euros. Je ne sais pas, c'est peut-être pas hyper précis. Aussi, c'est biaisé par le fait que ce soit du retargeting. Donc, si tu vises des clients à froid, alors non, là, c'est des clients à froid, c'est du lookalike, mais là, c'est du retargeting. Donc, il va falloir revoir ça avec tes chiffres et faire tes propres tests. Okay. Ouais. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'avec Russell Brunson, ça marche très, très bien. C'est comme ça qu'il a vraiment développé ClickFunnels. Avec Alexandre, je sais que ça marchait très bien. Je pense qu'au bout d'un moment, ça plateforme. Tu vois, ce n'est pas illimité. Au bout d'un moment, ton retour sur investissement, il diminue. Donc, il suffit juste de le maintenir à un prix élevé. Et moi, c'était, je pense, quasi rentable si on prend sur 30 jours. Mais tous ceux qui sont inscrits, ce seront des futurs clients, quoi. Top, il nous reste 10 minutes. Je suis dispo pour ce que tu veux. Donc, tu me disais que ça fait 3 ans que tu essayes d'écrire un livre. C'est ça. Est-ce que tu as des questions sur quoi que ce soit? N'hésite pas.
Ouais, c'est pas que j'essaye de faire un livre, c'est que je sais qu'il faut que je fasse un livre. Parce que Ah, d'accord. une méthode. J'ai développé une méthode et j'ai une formation. Et donc là, merci, parce qu'aujourd'hui, ça m'a éclairé. Et je me dis, mais oui, en fait, Nat, bien sûr, une formation avec des modules. Eh ben, je vais trouver quelqu'un qui retranscrive en fait ma formation. Et du coup, la trame du bouquin, elle va être rapidement écrite. Après, je pense que je vais remanier par moi-même. Moi, je suis littéraire, donc Mm. euh, relire, mettre en forme la syntaxe, voilà, la grammaire, les fautes, c'est pas un problème pour moi. C'est vraiment une forme que je Alors, si je peux kiffe. me permettre, c'est Après, peut-être pas un problème ouais. pour toi, mais ça risque d'être chronophage. Tu sais, c'est comme un entrepreneur qui commence à geeker, à développer, à faire du graphisme. C'est pas le meilleur usage de son temps, tu vois. Peut-être que Mm. tu es très fort dans ça, mais peut-être que tu peux le sous-traiter encore plus rapidement, la correction des fautes, etc. Voilà, je voulais juste te dire Non, mais tu as raison, je vais réfléchir à ça. ça. Mm. Et, et du coup, après, la question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce que je mets pas, jusqu'où je vais, tu vois, et qu'est-ce que je garde pour en Mm, faire mm, des formations en live, des upsells, tu vois, où est-ce mm, que je mm, mets mm. tout. Je sais que dans la thérapie, en thérapie brève, en hypnose notamment, il y a un mec, on sait que tout est dans son bouquin. On achète son bouquin et pourtant toutes ses formations sont toujours pleines. Tu vois, sur 1 an et demi, 2 ans, c'est plein. Et je me dis, Bah ouais. j'avais une partie de moi qui me disait, ouais, mais si je mets tout, est-ce que les gens vont venir à mes formations? Et en même temps, je vois lui que ça fonctionne et pour autant, les autres ne donnent pas tout non plus. Donc, c'est vraiment une question que je me Mm, pose mm, là. Je mm. ne sais pas si tu as des éléments Ouais, de ouais, ouais. réponse ou pas là-dessus. Ouais, par rapport à ça, de toute façon, à un moment donné, tout sera dit. Si toi, tu ne le dis pas, il y a quelqu'un d'autre qui donnera ta méthode. Ça, c'est une chose. Mm. Donc, il n'y a rien de secret. Tout se saura un jour, tôt ou tard. Maintenant, la question est quelle tactique, toi, tu veux utiliser? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et qu'est-ce qui, pédagogiquement, te poussera le plus rapidement à l'action? Pour moi, au final, c'est peut-être même cette question qui est le plus importante plutôt que de trop réfléchir sur quel est le meilleur format, c'est quel est le format qui te fera vraiment finalement passer à l'action plutôt que d'attendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça la Ouais. clé. Maintenant, sur le contenu, ce que je peux te proposer, tu vois, là, je te mets le lien vers mon éditeur. Il Mhm. s'appelle, que je te dise pas de bêtises, ce serait dommage. Je crois que c'est Florent ou Florian. Florian, il s'appelle Florian. Florian Niguerou. Tu le contactes, tu dis que tu viens de ma part et tu lui dis voilà, tu fais ça, tu as une entreprise sur ça, tu aides les gens sur ça, tu le pitches et tu as l'idée d'écrire un livre. Lui, il va se passer la chose suivante. Soit il va pas te répondre parce qu'il est trop occupé, ça ne l'intéresse pas, donc à la limite, tu le relances hein, comme un prospect. Soit il va te dire ok, on se rencontre et on discute de ton projet. Donc, dans ce cas-là, bah, tu vois ça avec lui. Soit il va te dire c'est intéressant, mais voilà, je ne suis pas convaincu. Et du coup, au moins, comme ça, tu explores cette piste avec lui. Parce que si Mm. lui il veut travailler avec toi, après, tout le reste va couler de source, en fait. Tu Ouais, n'auras plus que des étapes à suivre. ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire. Tu vois, il y a plus, tu fais plus appel à ta discipline et à ta force de volonté parce que lui, c'est son business, Mm. c'est pas un luxe. S'il te signe, c'est pour lui faire des bénéfices. Mm. Donc, si tu prends cette route-là, si tu as déjà une méthode qui fonctionne, qui est top, pour moi, il n'y a aucun risque à dévoiler toute ta méthode parce que tu auras toujours des gens qui voudront l'accompagnement, qui Mm. voudront toujours le relationnel. Ils savent bien qu'un livre, ça ne peut pas jouer le rôle d'un être humain. Et si sur 10 lecteurs, tu en as un qui s'intéresse à toi, qui va sur ton site, c'est déjà énorme. Tu vois. Donc, si tu as déjà la méthode et tu veux tout donner, moi, je pense qu'il n'y a aucun mal à tout donner. Et si tu réfléchis bien, il y a plein de livres comme ça où, en fait, je pense notamment au lancement orchestré de Product Launch Formula. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Bref, c'est l'un des plus grands marketeurs américains. Ils vendent une formation à 2000 €, mais si tu achètes son livre, c'est presque la même chose, en fait. Mm. Mais parce qu'il sait très bien que les gens qui achètent le livre, ça leur donne goût, ça leur donne envie, il y a tout dedans, mais ils ne vont pas passer à l'action. Du coup, ils se tournent vers la formation.
Ouais, ok. Pas tous, mais une partie. Ouais, puis en plus, ma formation, il y a quand même du présentiel pour Ouais. maniper. Donc, Mm. Et puis en plus, niveau contribution, c'est génial parce que il y a plein de gens qui vont prendre, ça va leur servir, ils ne seront jamais clients, mais au moins ils vont repartir avec quelque chose. ouais. Le seul inconvénient pour moi de ce format-là, c'est si ça prend trop de temps à écrire, parce que c'est plus long de faire de mettre toute ta méthode que de faire un peu moins et faire du storytelling. Et deuxième inconvénient, c'est que tu ne récupères pas les emails. Donc ça veut dire que c'est à toi après, bah, tu peux très bien acheter tes propres livres à Erol. Moi, c'est ce que je fais avec mon livre. J'achète mon livre à Erol et tu l'achètes aux 2 tiers du prix. Et puis tu l'offres, mais du coup, ça ne te coûte plus 2-3 € Ouais, comme quand moi je le fais, ça te ouais, coûte 10 €. ouais. Mais derrière, à toi de faire tes calculs, ta stratégie et tu es quand même gagnant, quoi. Ouais. Et ton bouquin que tu produis, par exemple, chez Erol, tu peux pas le mettre toi-même après, je sais pas, chez Story, Sur ton site, ouais, ou par KPM. Ça reste à Erol, c'est la propriété de KDP. Erol à ce Oui, moment-là. voilà, c'est ça. Ça appartient à Erol. Par contre, tu peux revendre. Et ça, Erol, bah, c'est leur business. Ils ne vont pas te dire non. Si tu dis, je veux bien revendre les livres. Alors après, il y a un point légal aussi qui est que tu ne peux pas revendre des livres si tu n'es pas libraire. Donc, une des astuces, c'est, moi, par exemple, est-ce qu'il est encore en ligne? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que j'ai appelé le kit du créateur. Je te montre ça. Euh, c'est pour, je crois que j'ai augmenté pour 49 €, je crois. Tu as mon livre, tu as 3 formations en ligne et voilà, ça coûte 49 €. D'accord. Et là, tu peux parce que ton livre est dans un pack avec autre chose, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que si le comptable il vient me chercher, je peux dire, écoute, je vends un produit et le livre, c'est un bonus, c'est un cadeau. Ouais, Voilà. je comprends. Ok, Donc, parfait. comptablement, ça passe. Ouais. Tout à fait. Ok, merci, super clair. Top. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu as une Oui. dernière question? Non, là, je vois pas. Déjà, prendre le temps de te remercier parce que waouh, c'est beaucoup plus clair. Je vois déjà ce qu'il faut que je fasse. En fait, ouais, ça me met le pied à l'étrier. Donc, merci pour le temps que tu as pris, Lingen. C'est top. Grand C'est plaisir. super clair. Et puis en plus, bah, des vraies pistes avec des noms, tout ça, des gens à appeler. C'est génial. Ouais, Euh, génial, génial. Bah, ouais, tiens-moi au courant, ça me ferait super plaisir de voir comment tu avances. Moi, c'est vraiment un truc qui me passionne. Tu seras à Rome, si jamais là-bas ouais. tu as des questions, tu veux qu'on en parle, avec grand plaisir. Eh ben, super. Donc, on va se voir à Rome. Alors, c'est génial. Ouais, ouais, carrément. Puis même en message privé, si tu as des questions, ouais, si tu as des questions un peu techniques sur des petits points, si ça ne me prend pas genre 1 heure, je serais ravi d'y Ouais. répondre, quoi. N'hésite pas. Claire. De toute façon, merci Cool. infiniment. Je te tiens au courant, ça c'est clair. Je crois que je vais digérer tout ce que tu viens de me dire, aller Ouais, chercher à droite à gauche avec les références que tu m'as données. ouais, ouais, Ça décline assez déjà clairement ce que je vais faire, je pense, hein, vu que j'ai déjà des choses qui sont en place et c'est juste le temps de ouais, tout transcrire. ouais. Et donc ça, je vais déléguer. Juste savoir quand est-ce que et comment tu vas nous mettre le replay. Je pense que ça intéressera les copains de les Bon, mettre ce dessus. sera assez rapide. Je vais essayer de faire ça dans la journée. Ouais, Ok, top. ouais, Parce c'est que cool. je pense que je C'est vais cool. Ouais, franchement, contacte Florian parce que si lui te donne feu vert, il veut travailler avec toi. Après, tout le reste, c'est facile dans le ouais, sens où il va te donner une feuille de route et tu n'auras plus qu'à suivre et ça va ouais, être c'est du top. gâteau, Non, quoi. non, mais je pense ça. Ma question, du coup, c'est toi, tu as bossé avec lui. Il t'a donné un timing de combien? Parce que s'il dit oui Alors, tout de suite, tu vois, moi j'ai travaillé comment est-ce que je mets ça dans ma vie? j'ai travaillé avec la personne qui l'a précédé. Entre le moment où on a signé et où je devais rendre le livre, c'était genre 5 mois. Ok. Et après, il y a encore 2-3 mois de correction, retour, couverture avant la mise en ligne. Donc, à partir du moment où tu signes, je crois que tu as environ 8 mois, quoi. Donc, en charge de travail, oui, c'est forcément des centaines d'heures si tu veux bien faire ton boulot, quoi. Je Ouais. dois vraiment y aller, j'ai un call. Merci, non, mais merci beaucoup, Lingen. C'est C'était un super. grand J'ai hâte de plaisir. faire ça. On se